Mis à part le fait que je suis toujours vivant. Rien de tout cela ne me surprend. La technologie a fait des progrès. Mais on est devenu faible. On a construit des ordinateurs, des robots. Toute une armée sans hommes. Mais personne ne s'est jamais demandé ce qui se passerait si l'ennemi en prenait le contrôle. Ce qui devait nous protéger s'est retourné contre nous. C'est alors qu'on s'est rendu compte qu'il faudrait toujours des mecs comme nous pour faire ce que les autres sont incapables de faire. Allons, calmez-vous, ce n'est qu'un jeu. Alors là, je suis en train de chuchoter parce qu'il est très tard. Ma copine est en train de dormir, je n'ai pas envie de la réveiller. Je vais tout de même essayer d'articuler un maximum pour que vous puissiez comprendre parfaitement ce que je vais vous raconter. Et je ne vais pas vous raconter grand-chose. Comme vous, je viens de voir le trailer de Black Ops 2 et évidemment, j'ai envie de vous en parler. Alors personnellement, je vais un petit peu comme ça décevoir du monde sans doute, parce que je suis un peu déçu par ce que je viens de voir. Je savais déjà que Black Ops 2 allait se dérouler dans un futur plus ou moins lointain, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi lointain. Alors je regrette en fait de faire ce parallèle, mais je vais quand même le faire. Vous savez qu'à l'époque, une partie d'Activision avait décidé de créer un TPS avec Call of Duty, donc qui devait se situer dans le futur. Je crois que c'est une partie de l'équipe de Dead Space qui devait travailler en collaboration avec Activision. Du moins c'était avec, alors je ne sais pas si c'était Infinity Ward ou Treyarch. Quoi qu'il en soit, en fait, un nouveau Call of Duty en TPS, donc en vue à la troisième personne, devait sortir, mais le projet est tombé à l'eau. Et en voyant ce Black Ops 2, j'ai clairement l'impression de voir une équipe qui a récupéré en fait ce qui avait été fait sur ce projet qui est tombé à l'eau et qui l'a un petit peu comme ça nettoyé, remis sur pied, et évidemment on a fait un first person. Alors personnellement, puisque moi ce qui m'intéresse souvent ce sont les armes, soyons honnêtes, mais pas seulement, voilà, moi j'aime bien les cartes, j'aime bien les environnements évidemment, l'ambiance musicale, mais bon, vous êtes sur ma chaîne, vous savez que je m'intéresse aux armes, donc soyons clairs, ce que je vois dans cet extrait est assez effrayant. Moi ce que j'aime ce sont les armes assez réalistes, voilà, les armes qui existent. Je crains de me retrouver dans un jeu qui va me proposer des armes très fantaisistes, du type de celles que l'on peut rencontrer dans des jeux comme Halo, et ça ne me fait pas vraiment plaisir. Je n'ai pas envie de vous dire que mes analyses d'armes vont s'arrêter à Modern Warfare 3, mais soyons honnêtes, ce que je vois là me donne cette impression. Il n'est pas impossible que finalement la suite de mes analyses d'armes ne se passe pas sur un Call of Duty. Si les Call of Duty continuent comme ça à devenir aussi fantaisistes, à partir un peu, j'ai envie de dire n'importe où. Il y a des fans de jeux futuristes, donc quand je dis n'importe où, c'est ma vision des choses. Mais si on s'éloigne des armes réalistes, je ne sais pas si je vais pouvoir suivre réellement la série Call of Duty. Il se pourrait que Battlefield devienne un petit peu mon nouveau credo. Voilà, c'est mon avis. Donc j'espère quand même que vous avez aimé ce trailer.
qui était certes court, mais si vous regardez bien, qui révèle quand même pas mal de choses et qui donne un avant-goût de ce à quoi on peut s'attendre. Mais j'ai aussi envie de dire, pour ceux qui n'auraient pas aimé comme moi, attendons, parce que vous le savez, Black Ops était, j'ai envie de dire, envahi de flashbacks. Souvenez-vous, hein, on traversait toutes les époques. Il ne serait pas impossible, connaissant nos amis Treyarch, qu'une partie du jeu se passe quand même dans le présent, voire dans un passé pas très lointain. Il se pourrait qu'il y ait des surprises. Voilà, peut-être que tout le jeu ne se passera pas dans le futur. C'est déjà c'est mon envie, voilà, j'ai envie que ce soit le cas. Mais ensuite, si on se base sur Black Ops donc et tous ces allers-retours comme ça entre le passé, le présent, et donc maintenant on va dire avec Black Ops 2 le futur, mais rien n'est impossible. Voilà, gardons espoir pour ceux qui comme moi ne sont pas de fervents défenseurs des jeux résolument tournés vers la science-fiction, vers le fantastique, vers le futur lointain. Quoique je n'ai rien contre Halo, attention. Mais bon voilà, Halo c'est assumé quoi. Quand j'achète des jeux, enfin quand j'achète, non, ce n'est pas le cas, enfin quoique si, j'en ai un, j'ai acheté un seul Halo, c'était Halo Evolved à l'époque sur mon Mac, mais la fois où je l'ai acheté, eh bien c'était justement pour jouer à un jeu futuriste. Moi j'attendais un Black Ops 2, beaucoup plus proche, peut-être pas du tout premier Black Ops, j'aime bien le changement aussi, mais pas si lointain, voilà. Donc sans vous dire que je suis déçu, je ne suis pas non plus maintenant... on va dire très excité à l'idée de découvrir davantage de détails sur ce Black Ops. Voilà, c'était mon opinion. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. J'espère que le fait que je chuchote ne vous a pas empêché de comprendre tout ce que je viens de vous dire. Si c'est le cas, eh bien ce sera une vidéo fail. Je couperai la fin, le passage où vous m'entendez parler, et je ne laisserai que le trailer. Voilà, ben, je vous donne rendez-vous à vendredi pour mon prochain guide vidéo qui sera sur le Dragunov, hein, vous le savez. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir tout le monde.